Ne laissez pas les GAFA décider de ce que vous devez voir ou non, c'est votre choix qui compte. Si vous voulez recevoir des actualités fiables et non censurées, abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter sur le site internet de NTD français. De cette façon, peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours accès à nos contenus. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos directement sur ntdtv.fr. Pékin s'écarte de la langue qu'il utilise habituellement pour décrire Hong Kong. La nouvelle formulation pourrait signaler un changement de politique envers l'ancienne colonie britannique. Taïwan obtient le deuxième meilleur score pour l'Asie dans un rapport sur la liberté. Le rapport classe les pays en fonction de leurs droits politiques et de leurs libertés civiles. Un expert déclare que le champ de bataille entre les États-Unis et la Chine s'est déplacé sous les eaux. Cela pourrait ouvrir un cheminement plus clair pour les armes de destruction massive. Et il a été découvert que des scientifiques de grandes universités britanniques ont travaillé avec un institut chinois qui fait des recherches sur les armes nucléaires. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vlad Lanuitins. Le régime chinois pourrait bientôt prendre de nouvelles mesures pour placer Hong Kong sous la domination de la Chine continentale. C'est ce qu'indique un rapport de travail du parti publié jeudi dernier. La plus importante réunion politique annuelle de Chine a eu lieu récemment. Elle est connue sous le nom de 2 sessions et dure 2 jours. Elle sert généralement de plateforme au parti pour annoncer ses projets d'avenir. Le premier jour, un rapport de travail du président de la conférence consultative politique a attiré l'attention du public. Il a employé un langage inhabituel pour parler de Hong Kong. Le rapport ne mentionnait pas le modèle un pays de système de la ville. Cela contraste avec les rapports des dernières années qui utilisaient ces termes. Il contenait également des expressions telles que les Hongkongais gouvernent Hong Kong et un degré élevé d'autonomie pour Hong Kong. Ces expressions étaient courantes dans les rapports précédents. Le rapport actuel souligne plutôt que ceux qu'ils appellent les patriotes devraient gouverner Hong Kong. Selon la définition du PCC, les patriotes désignent les personnes qui se conforment au PCC et qui soutiennent la suppression de la liberté et des valeurs démocratiques de Hong Kong. Un commentateur de Hong Kong, Lin He, a déclaré à Radio Free Asia que ces changements indiquent que Pékin veut se concentrer sur un pays, c'est-à-dire que le comité central du parti aurait le contrôle total sur Hong Kong. Lin ajoute que l'affaiblissement des 2 systèmes signifie que les Hongkongais auront de moins en moins de place pour participer à la politique électorale et auront moins de liberté d'expression. Le Congrès national du peuple annoncera la façon dont il veut s'assurer que ceux qu'ils appellent les patriotes dirigent Hong Kong. Un nouveau rapport sur la liberté mondiale a de bonnes nouvelles pour Taïwan. L'île a été désignée comme le 2e pays le plus libre d'Asie. Le rapport provient de l'organisation à but non lucratif Freedom House, basée aux États-Unis. Dans ce rapport, Taïwan a obtenu 94 points sur 100, ce qui en fait le 2e pays le plus libre d'Asie après le Japon. L'évaluation de Freedom House prend en compte 2 aspects, les droits politiques et les libertés civiles. Le rapport fait l'éloge de ce qu'il appelle le système démocratique dynamique et compétitif de Taïwan. Il décrit également la protection des libertés civiles de Taïwan comme généralement solide, mais il a souligné les tentatives de Pékin d'influencer l'élaboration des politiques, les médias et l'infrastructure démocratique à Taïwan. Freedom House a également félicité le gouvernement pour sa gestion de la pandémie par la recherche des contacts, les quarantaines et les mises à jour régulières tout en évitant les restrictions abusives. La Chine, d'autre part, a obtenu un score général de 9 sur 100, ce qui lui vaut la mention non libre. Les États-Unis s'apprêtent à renforcer leur puissance militaire face aux menaces croissantes de la Chine. Un expert analyse les principaux liens tactiques entre les 2 pays qui, selon lui, se trouvent désormais sous l'eau. Les tensions entre la Chine et les États-Unis sont vives. Selon un expert, la plus grande menace militaire de la Chine ne viendra pas de la terre ou de la mer, mais de l'eau. China and the United States are divided by the vast Pacific Ocean, so the Chinese military can't threaten the US with their land forces. Dans une interview accordée à Focus Talk de NTD, Cheng a déclaré que Pékin a la possibilité de se tourner vers sa marine, c'est-à-dire rassembler des flottes de porte-avions et contrer les États-Unis par la mer. Mais la Chine n'est pas très douée pour la construction de navires de guerre. Sa technologie est toujours à la traîne par rapport aux États-Unis après des décennies d'efforts de rattrapage. The Chinese Communist Party has realized that its fleets of aircraft carriers can't put any military pressure on the US in the short term. Selon Cheng, cela ne laisse à Pékin qu'une seule option, les sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires chinois pourraient représenter une menace majeure pour les États-Unis. En effet, ils peuvent déployer des missiles capables de voler d'un continent à l'autre. Et sur ces missiles se trouvent des têtes nucléaires encore plus puissantes que les bombes atomiques. Pékin a développé des missiles qui peuvent voyager assez loin pour frapper les États-Unis, mais les satellites américains peuvent aussi facilement suivre leurs activités si ces missiles sont lancés sur Terre, dans les airs ou dans des eaux peu profondes.
Ainsi, pour le Parti communiste chinois, les sous-marins nucléaires seraient l'option idéale pour lancer une attaque surprise contre les États-Unis. Mais pour ce faire, ils doivent d'abord dépasser une chaîne d'îles qui s'étend du Japon à la Malaisie. Ainsi, ils peuvent pénétrer dans des eaux suffisamment profondes pour s'y cacher. Deep sea areas like that are safe for Chinese submarines, and it's also easy for them to hide there. It would be hard for the US Army to find them, and even if the US can find them, it would be hard to attack them. Et une fois qu'elles auraient atteint ce point, The United States then could suffer nuclear attacks from Chinese submarines at any time. The United States could be hit and suffer major population loss at any time, a catastrophic consequence. mais pour l'instant, il n'est pas facile pour les sous-marins chinois de se faufiler à travers cette chaîne d'îles. Ces territoires sont contrôlés par d'autres pays. Mais Pékin est en train d'améliorer son jeu. D'une part, il a augmenté les activités militaires autour de Taïwan. L'île se trouve à côté d'une voie navigable. Ce canal représente la voie la plus facile que les sous-marins chinois puissent emprunter pour atteindre les eaux profondes. Les rapports des services de renseignement américains indiquent que Pékin a augmenté ses réserves de missiles, en particulier ceux capables d'atteindre les États-Unis. La Chine a également construit une base sous-marine pour ses sous-marins nucléaires, située à l'extrême sud du pays, dans la ville de Sanya. Mais il semble que les ambitions militaires de la Chine soient sur le radar des États-Unis. Le jour même où le président Biden a parlé au téléphone avec le dirigeant chinois Xi Jinping, il a annoncé la création d'une nouvelle force opérationnelle au Pentagone. La mission de cette force spéciale vise à contrer la menace chinoise. Elle devrait fournir aux responsables de la défense des recommandations politiques dans les mois à venir. Le commandant américain pour l'Indo-Pacifique demande également au Congrès plus de 20 milliards de dollars, destinés à renforcer les capacités militaires américaines pour contrer la Chine. Un père en Chine raconte ses efforts pour obtenir des soins médicaux pour sa fille. Il dit que les autorités ont menacé de l'arrêter en raison des mesures de confinement strictes prises par la Chine. Les restrictions de confinement dans une ville chinoise rendent l'accès aux soins de santé de plus en plus difficile pour les habitants. C'est ce qu'a déclaré un père de famille qui a expliqué en détail ses efforts pour amener sa petite fille à l'hôpital. Now the child is often in a lot of pain. To be honest, she often cries her eyes out. L'hôpital local de Nangong n'a pas réussi à diagnostiquer le problème de la fille de Wang. Il a donc été obligé de l'emmener dans un autre hôpital pour la soigner, cette fois dans la ville de Shijiazhuang. Mais à cause de l'ordre de confinement, Wang n'a pas été autorisé à s'y rendre. Les autorités ont déclaré que toute personne essayant de quitter la ville de Nangong doit d'abord remplir un certain nombre de conditions. Il faut notamment demander un permis de voyage et fournir la preuve d'un test de dépistage du virus négatif effectué dans les 3 jours. De nombreuses personnes ont soulevé des questions sur ces mesures, car même Pékin a autorisé la validité des résultats des tests effectués au cours des 7 derniers jours. Pour pouvoir partir, Wang a fait la queue devant un centre de test malgré les températures hivernales glaciales. Il a reçu ses résultats le lendemain. Il a contacté les autorités à plusieurs reprises pour demander de l'aide humanitaire, mais a fini par être puni. 2 of the local officials attempted to call police, accusing me of disrupting the social order. They labeled me that way in order to scare me. Are they above the law? Il a ensuite essayé de publier son expérience en ligne, mais son histoire a rapidement été retirée par les censeurs du web en Chine. Finalement, grâce à l'aide d'un proche qui travaille comme fonctionnaire local, il a réussi à faire hospitaliser sa fille. Nous passons maintenant au plan de sécurité nationale du président Biden. Ce document a été publié mercredi dernier. Dans ce document, Biden énumère quelques grands objectifs et priorités. Il aiderait les agences gouvernementales à élaborer des stratégies budgétaires et des planifications. La Maison-Blanche a indiqué qu'un rapport plus détaillé était en préparation. Voici quelques points forts du document. Il indique que la Chine communiste s'affirme rapidement. C'est le seul concurrent ayant le pouvoir potentiel de défier l'ordre international actuel. Le document indique que les États-Unis affronteront Pékin lorsque cela portera atteinte aux intérêts américains. Cela concerne de nombreux domaines tels que les pratiques commerciales déloyales, le cybervol et les pratiques économiques qui nuisent aux travailleurs américains. Il indique également que l'Amérique pourrait défendre ses alliés et soutenir des partenaires essentiels comme Taïwan. Mais l'administration Biden n'exclut pas non plus de travailler avec la Chine communiste. Le document indique que les États-Unis se félicitent de la coopération avec la Chine sur des questions telles que la sécurité sanitaire mondiale et le contrôle des armes. Le secrétaire d'État Antony Blinken a également fait écho à des points similaires dans un discours prononcé le même jour. Mais cette approche a suscité quelques critiques. Dans une interview accordée à The Epoch Times, l'expert en politique étrangère James Carafano déclare « Sur toutes les grandes préoccupations vitales que nous avons avec la Chine, nous sommes dans des camps opposés. Alors, où allons-nous coopérer ?
Un autre expert sur la Chine, Gordon Chang, affirme que la coopération ne fonctionnerait pas, ceci parce que le PCC a imposé certaines conditions à la coopération. Chang a dit « Le Parti communiste a été très clair. Ils disent « Si vous ne coopérez pas avec nous sur tous les aspects, nous ne coopérerons sur rien ». Le journal The Telegraph révèle que des scientifiques des principales universités du Royaume-Uni ont travaillé avec les instituts de recherche sur les armes nucléaires de la Chine. Selon le rapport, certains universitaires de 33 universités britanniques, dont Cambridge, Édimbourg et Manchester, font des recherches avec le seul développeur d'armes nucléaires de la Chine, l'Académie chinoise d'ingénierie physique, la CAEP. La CAEP est supervisée par le Conseil militaire central de Chine. Certains chercheurs travaillent même pour cette académie chinoise tout en occupant des postes dans des universités britanniques et en recevant des fonds du gouvernement britannique. Toutes les universités concernées affirment que la recherche est conforme aux règles et aux directives du gouvernement britannique et qu'aucune des recherches n'est utilisée à des fins militaires. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.